Hop. Et bonjour Noah, bonjour. Si, Bonjour, Comment vas-tu? ça va super et vous? Ça va très bien. ça va super. Déjà, bon, on parle comme si on s'était pas parlé avant, mais Oui, déjà, c'est vrai. merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent ce soir. Ouais. T'es notre première invité, donc Mm. c'est quelque chose pour nous. Premier joueur à qui on a fait une interview écrite. C'est Premier vrai. joueur. Tu es Soit le le, test. tu es l'homme C'est le test. tu es l'homme des premières. Tu es l'homme des premières fois. La casquette à l'envers, Faut quand c'est même. C'est vrai que tu as remplacé Mario au niveau Ah oui. de la casquette. En final, il y en a Ah quand oui. même une. Euh, on perd pas les gens sur Il en les faut toujours habitudes. une. Il en faut toujours Il en une. faut toujours une. Faut quand même préciser que Noah était à l'école, a été à l'entraînement et maintenant il est en live sur Twitch. Donc voilà, Ouais, merci. journée assez C'est. longue. Journée assez longue. Bon, Ouais. c'est pour ça on va pas non plus te tenir la main te tenir la patte trop longtemps. Bon bah pour ceux qui le connaissent pas, peut-être, il y en a peut-être dans le chat qui le connaissent pas, même si j'en Ça c'est doute. honteux ça. Ce serait quand même une. Ouais, je suis d'accord. Noah Duflor aussi, 17 ans, joueur professionnel aux Spacers de Toulouse depuis cette saison, réceptionneur attaquant. Euh, voilà, ça fait bon. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire? Voilà, 7 ça ans, fait à peu près tout. double champion d'Europe, Ouais, c'est champion du vrai, monde, quand même, faut pas MVP l'oublier. au championnat d'Europe, meilleur récepteur attaquant au championnat d'Europe. Ça commence à C'est avoir quelques lignes. On en un gros souhaite beaucoup palmarès quand d'autres. même déjà. C'est Vous le beaucoup. connaissez? Bon, ça va si vous le connaissez. Tranquille alors. Euh, Bon, on va peut-être commencer à te poser quelques questions parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Euh, déjà, Pour match. juste Bah vas-y Mario, vas-y si tu veux y aller. non, juste avant, c'est juste pour dire Ah, que là, on va poser quelques questions à Noah. Et puis après, si vous avez des questions que vous souhaitez poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, vous allez aussi pouvoir avoir des réponses à vos questions. évidemment, Et, on vous lit. donc, dans un premier temps, on va commencer par lui poser des questions sur le match qui s'est déroulé. Puis ensuite, on ira un peu plus loin sur entre guillemets, sa carrière, sur comment ça se déroule, etc. Exactement. Voilà, voilà. Exactement. Noah, t'as été titulaire pour la première fois en MSL contre Poitiers ce week-end, contre Erwin Ngapet. Qu'est-ce que ça t'a fait, voilà, d'être titulaire en première division pour la première fois? Quand est-ce que tu l'as appris et quelle a été ta réaction? Bah, j'étais super content forcément de commencer un match en titulaire dans la première ligue du championnat de France. Et même en plus, c'était un match particulier, c'était un match sur Beansport contre Poitiers, qui est une salle où il y a beaucoup d'ambiance, avec beaucoup de bruit, et surtout, bah, du coup, contre, comme tu l'as dit, Erwin Ngapet, qui Mhm. est un de mes plus grands fans, on va dire, que c'est mon idole. Du coup, ça m'a fait vraiment très plaisir de commencer ce match. Puis je l'ai appris en allant au gymnase pour le match. L'entraîneur, il m'a pris, il m'a dit, ouais, je t'ai fait commencer et tout, te mets pas de pression. C'est là où tu joues le mieux, fais comme tu sais faire, etc. Et puis, ça s'est déroulé et ça s'est bien passé. J'ai pris du plaisir, je me suis régalé. Bon, Et voilà, on a fait un bon match. Du coup, je suis content. c'est l'essentiel, C'est c'est vrai que l'essentiel. C'est vrai que les planètes étaient alignées en vrai, hein. Tu regardes, match diffusé sur Beansport, salle complète, tu affrontes ton Mm. idole. C'est ça, Il y avait hein. tout pour passer le premier match de l'élite française dans de sacrées conditions, hein. Ouais, Est-ce que t'as c'était beau. réussi à justement pas te mettre trop de pression sur ce match-là, d'y aller comme n'importe comme n'importe quel match, ou est-ce que t'as vu une différence? Bah, franchement, je savais que Poitiers, c'était une grosse équipe. On n'avait rien à perdre. Hmm. Comme j'ai dit, c'était un match avec de l'ambiance. Ça pouvait, on va dire, que bien se passer si on jouait tranquillement, relâché, en jouant notre jeu comme on sait faire. Et franchement, pas tant de pression de ça. Un peu Mhm. de peur, d'appréhension, on va dire, au début. Ouais, C'est juste ça qui a fait un peu défaut. Mais sinon, après, une fois que le match est lancé, tu touches deux, trois ballons. Et puis, après, quand c'est lancé, on y va. Et ça allait, franchement, hmm. pas tant que ça. Ok, bon bah super. Il y a Euh, Hubert Hainaut qui dit tu as de la chance d'avoir un bon feeling avec le coach. c'est vrai que Ouais, ça va. Le coach, c'est pas mal. tu le connais un peu, ça va. Ouais, je le connais un peu, ça. D'ailleurs,
qu'est-ce que ça fait d'être coaché par son père? Qu'est-ce que ça change? Bah, franchement, il n'y a pas de grande différence, on va dire. À l'entraînement, c'est l'entraîneur et après, du coup, à la maison, forcément, c'est le papa. Mais je, pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, je le considère comme mon entraîneur. Et puis, dans tous les cas, il me coach comme tous les joueurs de l'équipe. Enfin, je pense pas qu'il fasse de préférence. Je pense pas qu'il me privilégie, on va dire. Mhm. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, j'en avais déjà parlé de toute façon avec Mathis un peu pour savoir comment ça se passait avant la saison. Ah, c'est vrai. J'en avais parlé un peu avec Kevin Tilly qui m'en avait parlé un peu un jour. Et Ok. puis voilà, non, franchement, tout va bien. Ça se C'est vrai passe que c'est Ok. bien. pas une situation que tous les joueurs vivent, hein, de, de se faire entraîner par son Ouais, père. Ça peut être une bonne expérience comme une mauvaise, mais globalement, bon, que ce soit pour Mathis, Kevin ou toi, du coup, ça se passe à merveille, quoi. ouais, très très bien. Bon, Bon, super. 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 Moi, j'avais Euh, vas-y. j'avais une petite question, moi. Mm. Parce que du coup, Erwin Ngapet, du coup, c'est ton idole. Et dans le match, il y a eu des moments où c'était chaud, il y avait des duels. Et il y en a un où tu étais en duel avec Erwin Ngapet. Et malheureusement, il t'a bloqué. Et là, il y a eu un énorme jeu de regard. Quand il y a ton idole qui te regarde comme ça, à ce moment-là du match où tu perds un duel, comment tu réagis intérieurement? Comment ça se passe? Et comment après, sur le terrain, tu arrives à te reconcentrer après une situation comme ça? Bah, en vrai, sur le terrain, je me dis pas, c'est Erwin Ngapet, la dinguerie, Mhm. etc. Je me dis, c'est un adversaire, je me suis fait bloquer. Oui, bon, c'est vrai, il y a eu un jeu de regard, un peu, pas comme avec tout le monde, mais c'est vrai que là, celui-là, il était quand même bien long, bien agressif, mais Ouais, franchement, ouais, il était. ça m'a plus fait plaisir, entre guillemets, qu'autre chose. Parce que voilà, c'était quand même Erwin. Et puis ensuite, bah, t'as juste envie de montrer que la prochaine attaque, tu vas faire ton point, Ouais, tu vas faire mieux que l'attaque précédente, tu vois, pour lui montrer que quand même, c'est joué, enfin, ça Mhm. te c'est pas déstabilise pas, n'importe quoi, on va qui, dire. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, puis Ça met plus. il s'en est bien servi, hein, parce que il a fait plusieurs fois, alors pas forcément Ouais, qu'avec toi, hein, mais à partir du troisième set, il a vraiment utilisé ce jeu de regard ouais, jusqu'au ouais. bout, hein, Mm. pour vous déstabiliser. Donc, ok, bah, mais c'est vrai que c'est bien de se dire que c'est pas Erwin Gapet, que c'est un joueur lambda. Ah oui, Comme pendant le ça, match, oui, c'est comme ça vraiment. psychologiquement, bah, voilà, tu t'as pas la pression, quoi. Mm. Donc C'est c'est vrai que ça. c'est une bonne chose. Euh, sur ce match-là, tu as très bien démarré. Sur les deux premiers sets, vous avez été très bon, toi individuellement et collectivement. Après, ça a été un petit peu plus difficile, mais voilà, pour le groupe, pas que pour toi. Euh, Ça fait partie du volley. Il y a beaucoup de, voilà, ouais, dans le volley, ce n'est que des erreurs, que des échecs, que des points qu'on perd, etc. Il faut toujours passer très vite à autre chose. Comment est-ce que toi tu fais pour, euh, pour passer au point d'après? Est-ce que tu as tes routines? Est-ce que tu te dis quelque chose à chaque fois, par exemple, ou comment est-ce que tu fais pour passer à autre chose? Non, j'ai pas forcément de routine ou quelque chose comme ça. Juste, bah, ça dépend. Des fois, tu passes vite à autre chose parce que l'adversaire a bien joué ou alors, je sais pas, il s'est passé un truc, c'est pas forcément grave de ce que tu as fait. Genre, t'as pris un risque, ça a pas marché, c'est pas grave, etc. Mhm. Et puis ça, tu passes à autre chose vite fait et le point d'après. Et puis, par contre, parfois, oui, c'est vrai qu'il y a des actions où tu sais que tu peux mieux faire ou alors, c'est pas ce que tu veux faire exactement et ça marche pas. Et puis, t'es un peu énervé, mais franchement, t'es énervé sur le moment, t'essayes de plus trop y penser, même si parfois c'est dur. Tu te dis que t'aurais pu mieux faire, faire ci ou ça. Et après, dans tous les cas, 2 points après, tu t'en souviens plus et faut essayer de passer le plus vite possible. Parfois, c'est plus dur que d'autres moments, Mhm. mais dans tous les cas, ça se gère. Moi, en tout cas, j'essaye de le gérer assez bien. Et puis, normalement, ça se passe bien. Est-ce que Ça vous va. avez, est-ce que vous avez un coach mental à Toulouse ou des séances parfois? Ouais, ouais, on a un préparateur mental, Jonathan Pastou. Il nous prend des séances une fois par mois à peu près, des séances collectives. Et si on a besoin, soit c'est lui qui nous prend, ou soit c'est nous, on lui demande de faire des séances individuelles. Et des séances collectives où on parle de nous, de l'équipe, comment
on peut s'améliorer ensemble, etc. Et franchement, c'est très intéressant, c'est bien d'être avec lui. On a de la chance. Ok, ok. Tiens, je vois une super question dans le chat qui cite un petit peu tous les joueurs qui sont passés par Toulouse. Alors il y en a pas mal hein, qui ont bien explosé ensuite. Mm. Et la question de la personne de Bastien, c'est qu'est-ce qui fait que ce club parvienne à faire exploser les jeunes joueurs, comme c'est le cas pour toi, Nathan, Lohan, etc. Est-ce qu'il y a des choses différentes, tu penses, par rapport à d'autres clubs sur le développement des jeunes? Bah, c'est un club qui fait beaucoup jouer les jeunes, qui lance beaucoup de jeunes. Bah, comme on le voit, c'est vrai qu'il y a Nathan Ferral qui a 21 ans, là, Lohan Akminiem Mm. qui a 23 ou 24 ans, mais qui a joué à 22 ans, c'est pareil. Mhm. Ils font confiance aux jeunes parce que dans tous les cas, ils peuvent pas se permettre d'avoir des gros joueurs, Toulouse. Parce que financièrement, c'est un club qui est plus bas que les autres, on va dire, qui est pas très bien coté, on va dire. Et du coup, ça permet de lancer des jeunes Français et à potentiel, et du coup, qui explosent par la suite, car bah, ils jouent jeunes en première ligue et ça se passe souvent bien, on va dire. Ok, Et du coup, c'est pour ça qu'après, ils explosent dans les meilleurs championnats au monde, en Italie, et puis après en équipe de France, on voit les résultats, mais non. c'est sûr, c'est Mais, sûr. mais, mais, Mm. mais c'est vrai que pour le coup, Toulouse est peut-être la seule équipe à mettre autant les jeunes sur le terrain. Et encore plus cette saison, hein, puisque au début, on te voyait gratter un peu de temps de jeu dans quelques sets. Et au final, tu finis titulaire contre Poitiers, Nathan Ferral pareil. Maintenant, ça veut dire qu'on a mis Julien Winkelmüller et Tom Picard sur le banc. Comment ça se passe dans le groupe, dans les vestiaires? Comment ces joueurs-là réagissent au fait que bah, toi, grand potentiel de 17 ans, prenne sa place? Et pareil pour Julien Winkelmüller, où il voit Nathan Ferral prendre sa place. Comment ça se passe dans les vestiaires globalement? Bah, franchement, comme j'ai dit, on a une très bonne équipe avec une très bonne ambiance. Et je pense pas qu'il y ait de jalousie, on va dire, entre nous. Tout se passe bien. Tom Picard, je pense qu'il était content, il m'a félicité après mon match, il était très content que je fasse un bon match. J'ai Müller, pareil, il dit à Nathan Ferral que c'était très bien et que c'est très bien ce qu'il fait. Et puis dans tous les cas, il y a si on joue, c'est parce que on a prouvé quelque chose, je pense, et qu'on a notre place pour jouer. Donc du coup, les autres, ils ont qu'à, on va dire, mieux s'entraîner ou alors, enfin, je sais pas trop comment expliquer, Ok, mais ok. dans notre équipe, on gagne sa place. Ok. C'est ça Ouais, il que j'ai faut envie de dire. performer. Ouais, voilà, il n'y a pas les 7 titulaires de base et après les remplaçants qui vont qu'être rentrer par là. C'est à l'entraînement, tu t'entraînes bien, tu fais de bons matchs le week-end, que tu vas petit à petit gratter ta place, Il n'y a etc. pas de, il y a Mais pas c'est vrai de, il y a pas de que statut, de statut Ouais, déjà voilà, c'est c'est ce acté. qu'il ça. avait Hmm. dit, Patrick Duflo sur Beansport. Alors c'était pas ce match-là, mais un autre, où il avait dit que justement Nathan Ferral avait mérité sa place due à la performance de Hmm. l'ancien match et qu'il avait fait un bon entraînement la semaine. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. ça marche au mérite, quoi. Hmm, Hmm. c'est ça. Tiens, je vois encore une question qui m'intéresse. Donc tu jouais l'année dernière au Centre National, etc. Tu joues dans les équipes de France jeunes. Hmm. Euh, Quelle est la plus grosse différence que tu as remarqué de passer de la Ligue B à la première division au plus haut niveau? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Je pense que c'est l'intensité déjà. L'intensité dans les matchs, dans les points, que là, t'as pas le droit de lâcher. Sinon, ça fait mal. Ça fait très mal si on lâche 2 3 ou 4 points. Alors qu'en Ligue B, l'année dernière, avec le Pôle France, on était des jeunes. Si on lâchait 2 3 ou 4 points, après, on pouvait revenir. Là, par contre, t'as pas le droit. Et puis, je pense que c'est le physique aussi. Physiquement, c'est quand même bien au-dessus. Même si en Pro B, il y avait quand même des équipes très physiques. Mais Il y là, la avait le Liga, REC. c'est... Ouais, ouais. Mais là, cette année, la Liga, c'est vraiment costaud physiquement. Que ça soit au niveau de la rapidité de service, du niveau de bloc, même, même c'est pas forcément une qualité physique, mais la qualité de réception. Là, en fait, c'est tout un cran au-dessus, et voire deux ou trois même. Et c'est là où il faut s'y habituer. Franchement, c'est pas une question que ça soit pas mon niveau ou un truc comme ça, ou pas le niveau des gens de la Ligue B, mais c'est une question d'habitude, je pense plus. Mm.
Question Comment C'est vraie. vrai que plus s'habituer au jeu. c'est vrai que pour avoir vu de la Ligue B la saison dernière en tant que Rennais, Il est obligé de le dire une fois par euh, émission, hein, sinon il. je... non mais je confirme ce qu'il dit. Hein. C'est vrai que, enfin en tant que spectateur, parce que voilà, moi je voilà, mais en tant que spectateur, c'est pas la même chose aussi. Euh, bonne question encore, mais vous êtes super fort dans le chat, j'aime bien vos questions. Donc voilà, on l'a dit, tu jouais au Pôle France l'année dernière. Tu as décidé de signer à Toulouse à seulement. Alors, du coup, tu avais 16 ans quand tu as signé, j'imagine. Ouais. Ce qui est très très tôt, ce qui est assez rare au final. La plupart des joueurs du Pôle France partent un peu plus tard. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de ne pas rester au Pôle France un peu plus longtemps pour faire tes armes en Ligue B et de directement signer en première division? Bah, je savais que Toulouse, c'était une équipe qui lançait bien les jeunes et qu'il y avait un super état d'esprit dans l'équipe, une super ambiance, etc. Du coup, ça m'a vraiment donné envie d'aller dans cette équipe. Et puis bon, c'était quand même un club de Liga qui a Ouais. quand même des ambitions parce que l'année dernière, ils ont fait une saison assez forte, Ah oui, assez pas mal. Du coup, ça m'a vraiment envie d'y aller. Et voilà, du coup, le Pôle France, c'était une bonne solution aussi pour que je joue encore en Ligue B, etc. Mais je pense que l'année dernière, on a fait une très bonne saison en Ligue B pour une équipe du Pôle France. ah, tout à fait. Et puis, Ah bah oui. j'avais bien appris là-bas, j'avais bien pris expérience. Mais voilà, bah, c'est le choix de partir en Liga, puis aussi, du coup, rentrer chez moi avec mes parents. Du coup, pour Bien passer sûr. le Ouais, bac. c'est pratique. Ouais, là, du coup, je suis chez moi avec mes parents. Et puis, du coup, je dois passer le bac, vu que je suis encore au lycée. Et je pense que ça a été une bonne décision. Parce que du coup, je gagne du temps de jeu. Les entraînements sont vraiment très bien. Le préparateur physique est bien. Physiquement, les muscles, elles sont bien. Et voilà, je regrette pas en tout cas. Ok, C'est ok. vrai que les conditions sont parfaites. Hein. Tu Ouais. as plus de temps en famille, c'est plus facile pour. Enfin, d'ailleurs, tu disais l'école, mais comment tu arrives à gérer l'école et le volet et tout ce qu'il en suit? Parce qu'à 17 ans, c'est quand même pas facile de gérer autant de choses à la fois. Mm. Moi, je sais Il y a les que je pourrais pas déplacements. gérer autant de choses. Hein. Il y a les déplacements, Et ouais, il y a les matchs en Ouais. semaine. Comment est-ce que ça se passe? Bah, du coup, j'ai réussi à intégrer un lycée de sportifs où il y a l'IFEB. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le Centre pas du tout. national pour les filles. D'accord. C'est le Centre national de volley pour les filles. Ah oui, bah oui, oui, forcément, oui. Oui, Oui. c'est Ok. bon, je vois. Et du coup, en gros, elles sont dans ce lycée-là. Et du coup, bah, j'ai réussi à avoir les mêmes aménagements d'horaire qu'elles, où je finis tous les jours à 13h pour aller vite m'entraîner à 15h, etc. Ah oui, Et c'est bien puis, c'est ça. un lycée où il y a tout le Krebs de Toulouse qui y est. Du coup, il y a des classes de sportifs, etc. Du coup, j'ai pu trop, j'ai pu plutôt bien trouvé, genre, le bon lycée, on va dire, Ok. pour faire ma terminale. Après, oui, c'est vrai qu'avec les déplacements, etc., faut trouver comment rattraper les cours, etc. Mais franchement, ça se passe bien. Bon. C'est un peu loin, du coup, les déplacements le matin sont un peu durs, on va dire, compliqués. Ah ouais. Mais Ouais. bon, c'était la meilleure solution pour que je passe le bac tout en m'entraînant tout le temps avec intensité tous les jours, quoi. T'es plutôt Et quoi? après, T'es plutôt transport? T'y vas en vélo? Ouais, j'ai un trotte électrique Trotte ou métro électrique? s'il pleut. Ah, Ouais, c'est quand même assez loin. Et en voiture, la circulation à Toulouse, bon courage. Ok. c'est pas facile, ouais. Ok, ok. Donc on trouve des solutions. Ok, ok. Bon, Mario, t'étais en train de parler avant que je te oui, coupe. non, c'était juste une petite question basique. Euh, Est-ce que après le bac, du coup, est-ce que tu vas te lancer directement dans le volet à 1 million de pourcents? Ou est-ce qu'à côté, tu vas aussi faire peut-être des études supérieures Bah, comme Comment est-ce que d'autres tu vois joueurs la ont fait? suite? après le bac, oui, la priorité, ce sera le volley. Genre, si je me Ouais, lancerai à fond dans le volley, parce que bah, c'est ça que je veux faire. C'est ça, je veux devenir un vrai joueur professionnel de volley et essayer d'en vivre le plus longtemps possible, on va dire. Et puis après, je m'inscrirai à une étude pour faire entraîneur, Ok. où je ouais, c'est bien passerai ça. des diplômes, ouais. Car l'après-carrière, je veux essayer de faire entraîneur ou alors, enfin, rester dans le métier du volley, rester dans le volley. Ok, ok. Le Entraîneur, volet, manager. c'est
Ouais, Le voilà. volley, c'est la base, C'est quoi. toute ma vie, ouais, j'aimerais rester dans ça. Je Et puis Après, comprends. t'as entraîneur, c'est un baigné truc dedans qui me et... plaît bien. Ouais, c'est ça. Non, mais Ok, c'est ok. bien, c'est bien. Euh, Il y a une Tiens, petite Miguel, question. non, mais tiens, Miguel, en fait, ta question, on va la faire un peu autrement. Ouais. C'est une question que je pique à l'ami le volleyeur français qui l'a posé à Amir il y a 2 semaines. Noah, dans où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Que ce soit sportivement, qu'est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses que tu joueras? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu penses que tu auras accompli d'ici là? Bah, j'espère. Et bah, c'est quand même mon rêve, on va dire, d'aller jouer en Italie ou alors dans des grands clubs polonais. C'est, c'est ça que je rêve depuis petit. J'ai toujours travaillé pour ça et j'espère en tout cas y accéder dans quelques années. Ouais. C'est Hmm, mon but en tout cas. ok. Et non, non, mais juste, il y a la question de Bastien qui me fume parce que c'est lui tout à l'heure qui disait que tu avais gagné les estivales et là qui dit, qui demande si tu veux te lancer dans le beach volley, mais on va pas l'écouter. Bah, bah, j'ai fait l'équipe de France de beach volley aussi, où j'ai fait les championnats d'Europe Ah, Mhm. avec l'équipe de France U18. Mais bon, c'était un été où j'avais encore le temps. Là, maintenant, ouais, là, il n'y a plus le les temps. étés ils commencent à être chargés. Et Hmm. j'ai plus trop le temps, non. Donc, dans 5 ans, du coup, tu te vois dans un grand club. Et, euh, et par exemple, en équipe de France, est-ce que tu t'y vois dans 5 ans Ah, bah, j'espère. J'espère. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si je m'y Parce que- vois, mais j'espère y aller. Bon, J'espère y accéder. tu seras dans l'effectif pour Los Angeles? Ah, j'espère. Là, c'est un autre objectif encore. Hein. Là, c'est on peut-être. sait que, on sait que C'est cette possible. génération, enfin, en tout cas, Yassine Ouati, dans une interview récemment, il a dit que la génération, enfin, sa génération, arriverait à terme d'ici 4 ans. Donc, ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal de place pour l'équipe de France. Ouais, mais il y a encore Et pas mal de monde aussi qui est C'est sur la sûr. liste. C'est sûr, c'est Mm. ouais, sûr. c'est sûr. Après, pour l'instant, tu es quand même des ceux qui montrent le plus de potentiel et qui surprend de Une, plus en plus à chaque fois. une grosse précocité en tout cas Ouais, c'est par ça. rapport au reste de la génération, c'est sûr. Euh, Merci beaucoup. donc t'as les collègues là qui sont là, Enzo Lopez et Guillaume Respo qui veulent une dédicace, hein, mais Non, les je gars, t'aurais s'il vous dit de plaît. pas venir. Aïe 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 aïe. Tiens, ça c'est vrai que ça peut être aussi une question. Est-ce que on voit beaucoup de joueurs français, de jeunes français là récemment qui décident de partir jouer au volley dans les universités américaines. Mm. Adrien Roux est parti cette année. Est-ce que c'est quelque chose qui a été dans tes plans d'aller aux États-Unis ou est-ce que ça a jamais été l'idée? Bah, si, il y a 2 ans, en rentrant au CNVB, je m'étais bien intéressé. Que, bon, voilà, c'était les US, l'ambiance, le style de vie, etc., l'université. Et puis, pendant 1 ou 2 ans, j'ai regardé. Il y a des universités avec qui j'ai parlé, comme Long Beach ou Ah Hawaii ou oui. UCLA. Plein d'universités comme ça qui sont vraiment bien, où on peut bien progresser là-bas, tout Le, en gardant pour ceux qui le connaissent niveau d'études et pas, tout. c'est le top du top, hein. Il a donné les 3 meilleurs à peu Mm. près. Et, C'est- et du coup, je m'étais intéressé, mais faut avoir le bac pour y aller. Faut avoir fini ses Ah. études. Et du coup, bah là, j'ai une proposition à Hmm. Toulouse Ok, avant tout ça. Du coup, j'ai préféré choisir la pro, qui est d'accord, directement en mode professionnel, on va dire. d'accord. Mais Pour me peut-être lancer. que c'est une proposition qui reviendra pour la suite, pour l'année prochaine, peut-être pour Après, ça cumuler. dépend. Hmm, Le contrat à Toulouse est peut-être de 2 3 ans, peut-être. ouais, 2 ans. Ok, 2 ans. 2 ans. Bon. 2 ans. Hein. Ok. Donc déjà, Et on est sûr que puis, l'année franchement, prochaine, tu c'est seras plus encore à trop. Toulouse. Ok, ok. Oui, normalement. Non, mais pas de souci. Euh, On Hmm. sait que l'année prochaine, tu seras à Toulouse titulaire avec Nathan Ferral. Ah ouais. On verra ça, je sais pas. La saison est encore longue. Hein. On verra ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. on nous parle d'une statuette, d'un totem que vous avez soulevé à Paris à la fin du match. C'est quoi l'histoire? Bah alors, ce petit totem, c'est pendant la semaine d'entraînement ou alors le match, celui qui le porte, c'est celui qui a fait la plus grosse bêtise. Ah, Un service sous le fil, un Ah, fly, quelque chose comme ça, on va dire. Du et coup, c'est qui l'a porté du coup?
À C'était... Paris, c'était Thibaut Brocheteffer, Ok. Ok. un réceptionneur Et, attaquant. Tu veux et balancer la pour raison? Poitiers? Non? Oh, il avait mis un fly dans les tribunes, Ok. quelque Non, non, chose cool. comme ça. Ok, ok. Bon, bah, du coup, on saura, du coup, Noah, que si on te voit avec une statuette à la fin du match, C'est que c'est qu'il y a eu souci, j'ai fait quoi. une petite dinguerie. Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait Donc, quand voilà. même. On a. Est-ce que Ah, vous moi avez j'avais des une questions? question. Ah, bon, bah, vas-y. Ouais, moi j'en ai. Ouais, bah oui. Vas-y, vas-y. Alors, récemment, enfin, qui sera posté sur le Instagram de Volactu. Oh. Pareil encore, Yacine Wati a tenu une interview. Il disait que les idoles, bah, comme tu disais, Nkapet par exemple, étaient vraiment des sources d'inspiration. Et il disait que c'était très important justement d'avoir des sources d'inspiration pour continuer d'évoluer, de s'inspirer, etc., de travailler. Est-ce que toi, tu as d'autres justement sources d'inspiration autres que Nkapet par exemple, ou vraiment Nkapet c'est l'ultime idole et personne d'autre à côté? Bah, si, il y a quand même plein de joueurs extraordinaires, Ouais, que ce soit Léon, Léal, enfin, plein de joueurs comme ça que j'adore. Ça va Benjamin Tonucci aussi à la passe, de Checo, Antoine Brizard, enfin, tous les grands joueurs, je regarde et je m'inspire forcément. Là, c'est des ouais, bah oui, exemples. ok. Est-ce que t'as Non, non, mais est-ce c'est. que t'as des inspirations aussi, des idoles ou des choses comme ça, duquel tu puises un peu ta motivation qui viennent d'autres domaines, que pas forcément du volley, d'autres sports, de la musique, est-ce que... Bon, non, pas forcément. Enfin, je m'intéresse pas mal au basket quand même, à la NBA, Ouais. mais j'ai pas forcément de grands idoles. Bah, j'aime bien LeBron James, Steph Curry, Victor Wembanyama, du coup, forcément, Ah oui, et tout, forcément. mais franchement, je m'inspire pas trop de leur Ok, style, on ok. va dire. D'accord, Ouais, c'est d'accord. vraiment voler mon style sur le jeu, D'accord. etc. C'est quoi C'est vrai que. ta franchise préférée en NBA? Attention à ce que tu vas dire. Ouah. Attention. Hein. Ah, du Non, coup, je je Ah, moi, rigole. m'intéresse pas moi, je mal aux regarde, Spurs. mais Léo, ouais. Les Spurs? Je Ok. m'intéresse. Ouais, mais sinon, c'était Non, les les Spurs, Warriors quand même, c'est avec Steph honnête. Curry. Ok, c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête, ça Parce va. que Léo supporte les Suns, du coup, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Si, moi, j'ai une autre petite question. Euh, quand au volley ça va pas forcément, quand tu fais un mauvais match, un match compliqué, comment t'arrives, enfin, quelles sont les autres passions ou les autres hobbies que tu pratiques pour essayer peut-être d'oublier le volley, ou alors est-ce que tu restes dans le volley H24. après un match compliqué? Bah, pas forcément. Enfin, j'aime bien regarder des séries ou des choses comme ça, mais ou alors passer du temps avec mes potes. Ça, j'aime beaucoup Mhm. sortir avec mes potes, passer du temps avec eux. C'est ce qui me fait sortir du volley, on va dire. Mais Ouais, bah oui, non, sinon, c'est bien ça. ouais, non, sinon c'est quand même dans le volley. Et c'est D'accord. quoi la Ouais, série y a du pas. moment? En ce moment, je re-regarde Prison Break. Ok. On fait Ah vraiment oui, on Ouais. finit sur une interview vraiment presse people, hein. C'est vraiment qu'on a sorti du volley. Je vais revenir sur les questions du chat, Ouais. elles sont un peu meilleures. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Est-ce que t'as un truc que tu fais tout le Bon, temps? musique, on Ouais. se met dans le match. Non, et pas forcément de rituel. Ok. du gros booba dans les oreilles, et puis ça part, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Un peu de motivation et voilà, hein. Je vois qu'il y a un débat dans le chat sur ta taille. Est-ce que tu peux clarifier parce que personne n'est d'accord. Donc si jamais Alors, tu nous donnais ouais, ta taille comme ça. 1m87, Sur c'était Volleybox. avant, c'est pas actualisé. Ouais. Et là, du coup, je suis à 98. Ouais, 97 et Ah demi, ouais, 98. Ça quand pousse. même, hein. Ça pousse. Ouais. Tout ça à Bon, 18 ans, quand même, hein. 17. C'est Mais. Mm. Ok. c'est Bah quand même parfait. fou. Bon, voilà. Parfait. Bah Tu merci. t'approches de. Comment il s'appelle Nathan Mais qu'est-ce que c'est? Hein? en NBA, là. Ah, Il est super Wenbanyama. bon. Oui, Ouais, voilà. Ah, Wenbanyama. Tu t'approches Ouais, au fur et à mesure. il manque il manque une bonne ouais. tête. Il manque une tête quand même, mais Ça va être dur à rattraper, hein. ouais, il part avec une belle avance. Mais Ouais, c'est ça. bon, attends, t'imagines Bon. un réceptionneur attaquant de 2m20 là, qui s'est Ouais, c'est vrai, réceptionné, c'est vrai. ça serait quelque chose quand Bon, même. Bon, il y a bon, y a des Michi. questions qu'on va pas forcément poser hein, dans le chat, hein, je suis désolé, Ouais, mais ouais, désolé Artichaut, mais va falloir. Ouais. pareil, Alors, Miguel, merci, mais ça va les gars. S'il y en a, est-ce que voilà, s'il y en a qui ont des questions à peine plus constructives, à la limite, on prend. Euh, Sinon voilà, merci quand est-ce- même, merci beaucoup d'avoir Bah, merci à vous. moi, d'avoir j'ai accepté juste une dernière de question. venir. Mais Ouais. vas-y.
Alors, je reviens juste une dernière fois sur le match. Juste après le match contre Poitiers, bon, voilà, fin du match et tout. Et donc, je suppose que tu rentres avec ton père, du coup, enfin, qui est l'entraîneur. Bah, ils étaient à Poitiers quand Euh, même. Mais... oui, enfin, voilà, vous rentrez, quoi. Est-ce que vous avez une discussion pour échanger sur, par exemple, le fait qu'il t'ait laissé tout le match? Que, par exemple, dans le troisième set, on a vu que tu étais peut-être un peu plus en difficulté que sur les autres sets et qui t'a laissé. Est-ce que vous êtes revenu sur le match et vous avez changé pour voir qu'est-ce qu'il fallait améliorer ou qu'est-ce qui était pas mal enfin dans la globalité sur le match quoi. Est-ce que vous êtes revenus ensemble dessus juste tous les deux Non, pas forcément. Bah, non? on a parlé du match, oui, mais pas forcément de moi personnellement. Ok. Mhm. Il m'a pas dit ce qui était bien, ce qui était pas bien, etc. Après, oui, je sais me juger, je sais que j'ai quand même bien baissé dans le niveau de troisième et quatrième set, mais Franchement franchement, on n'a pas eu de discussion comme ça. après Mm. enfin quand même faut rappeler que t'es super jeune, t'as joué 5 sets. Forcément, la forme physique, faut Ouais. tenir hein, à 17 ans, 5-7. Et franchement, après, voilà, ils ont essayé beaucoup de jouer sur toi aussi, donc c'est normal que. Mais dans la globalité, moi, j'ai trouvé que tu avais fait un très bon match hein, pour quelqu'un Mm. qui a 17 ans. Merci Euh, beaucoup. Demain soir, faut- on a. Tiens, je vois Bastien qui veut absolument. Demain soir, on a un énorme match en Ligue des Champions. Saint-Nazaire contre Perugia. Est-ce que tu as un pronostic? Alors franchement, je serai toujours pour les clubs français, mais après, Saint-Nazaire, ils peuvent surprendre, hein. Ah, Avec ça, un Perugia quand même. ils ont été très bons la semaine dernière. Ouais, ouais, ils ont été très très bons. Un gros match. J'ai vu les scores, ça avait l'air quand même très serré. Ah, ça l'était, ça Avec l'était. un tie-break à 25-23, On 26-24, est, je crois, un truc comme ça. on était en live, on a failli tomber dans les pommes, hein, donc 26-24, ouais. Ah ouais, c'était difficile. ouais, C'était difficile. c'est énorme. Mais ouais, quand C'est même, vrai que nous, Perugia on là. soutient les Français, hein, donc. Ah bah moi aussi, hein, je suis 100% pour les équipes françaises, mais Mais je suis d'accord Perugia quand avec toi. même, Hein. hein. Ça risque Ouais, d'être je suis dur d'accord quand avec même. toi, Ouais, voilà. c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez, on va Mais en bon, prendre. j'étais quand même pour Saint-Nazaire, hein. On va en prendre. Tiens, j'en vois encore deux et après on arrêtera là. Le joueur qui t'impressionne le plus dans ton équipe à Toulouse. Hmm, Nathan, je pense. Nathan, Ouais, Nathan Ferral. il fait Nathan mal Ferral. il fait mal au service. Ah, il fait très très mal. Ah, l'entraînement. Ah, l'entraînement il est costaud quand même, hein. Ah, l'entraînement sans pression, ça doit être quelque chose. Sans... Ah ouais. Ouais, ouais. Aïe, aïe. Ouais, parce que ouais, c'est ça, il frappe fort et puis je sais pas comment dire, mais il a une puissance, Ouais. j'ai jamais vu ça. Ouais. Et il y a pas grand monde qui a vu ça, je crois aussi dans le volley. Ouais, j'imagine. Donc bon, Bah, écoute, ouais, il est très impressionnant. vous avez Wilfredo Leon Junior à Toulouse, hein, c'est comme ça. Hein. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai que Niveau niveau service. puissance, on en est Ouais. pas loin, hein. Ouais, c'est clair. Euh, donc t'as pas mal, voilà, t'as récemment gagné l'Euro avec l'équipe de France Jeune. Euh, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ces moments en équipe de France jeune depuis le début? Bah, c'est toutes les victoires. Toutes les victoires qu'on fait avec l'équipe, surtout le fait qu'on n'ait pas perdu de l'été. On n'a pas perdu un match, on a Mhm. perdu très peu de sets. C'est ça qui est magnifique et que bah, on est un peu comme à Toulouse, en vrai. On est une équipe avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de liens, etc. On se connaît tous, on est tous très amis. Et du coup, vivre ces moments comme ça entre potes, c'est magique. Enfin, en tout cas, pour moi, je le vis comme ça. Bon bah c'est cool. C'est vrai que vous étiez une équipe invincible. Hein. C'était. Oh, bah comme la France en général cet été, hein, de toute manière. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'était encore plus surprenant. Mais C'était un bel été. chapeau. C'était un bel été. En tout cas, juste avant qu'on laisse Noah se reposer parce qu'il y a une très grosse journée, euh, on rappelle quand même que Toulouse affrontera l'Arago de 7 ce week-end, du coup, à Mm. domicile, devant l'un des quand même, dans une salle où il y a la meilleure ambiance quand même. Hein. Enfin, l'une des meilleures ambiances de la Ligue, hein, parce que on le voit chaque week-end, il y a pas mal d'ambiance. Je vous mets aussi son Insta, n'hésitez pas, pour ceux qui sont pas abonnés, essayez de donner un peu de force aux joueurs. Merci beaucoup. Le minimum qu'on peut, le maximum qu'on peut. Et ben voilà, mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir été Merci présent. beaucoup, ouais. Merci à Euh, vous, hein. voilà, tout le chat,
te remercie aussi. On te souhaite comme le dit Miguel, on te souhaite le meilleur pour le reste de la saison, Évidemment. pour l'avenir. Et, Merci euh, beaucoup. et on te souhaite une très belle soirée et une belle semaine. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à Alors, toi. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À Salut. bientôt.